Eh bien, quand t'entends ça, tu comprends tout de suite pourquoi Rima Hassan est la coqueluche de la France insoumise. Au-delà du fait qu'elle soit un totem merveilleux pour la France insoumise, c'est-à-dire que Rima Hassan incarne parfaitement cette nouvelle France, ok? Elle n'est pas française, elle vient de Syrie si je dis pas de bêtises. Elle est naturalisée française. La France lui a tout donné, lui a permis de faire des études, etc. J'imagine qu'elle a eu des bourses pour l'aider, c'est-à-dire l'argent des Français. Maintenant qu'elle est députée européenne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut détruire la France. De l'intérieur. Est-ce que c'est pas tout ce que recherche la France insoumise? Cette nouvelle France qui est là pour détruire la France éternelle. Alors, Rima Hassan, il faut travailler à déconstruire ce mythe de la civilisation judéo-chrétienne. Intervention de Rima Hassan dans le cadre d'une journée organisée par le collectif Palestine 67 à Strasbourg le 2 mai 2026. Donc c'était il y a 3 jours. Et bon, lui, je sais pas qui c'est, mais il a l'air heureux. Bon bref, on écoute, on en parle. La France, l'Union européenne, les États européens ont un passif qui leur facilite pas la tâche non plus parce que le continent européen, si vous voulez, c'est vraiment la double culpabilité en fait. Et le double blocage idéologique. Le premier, il porte sur l'histoire et le passif colonial. À partir C'est vrai, hein, c'est vrai qu'il y a que la France qui a colonisé. Turquie? Non, non, ça va. Enfin, l'Empire ottoman? Non, ça va. Japon? Non, ça va. Des pays africains sur d'autres pays africains? Non, non, ça va. Non, non, il y a vraiment que la France, hein. C'est la France. Je rappelle, elle a été naturalisée française. On lui a tout donné. Qu'est-ce qu'elle dit dans la France, en fait? C'est un pays, ouais, c'est un pays colonial, hein. Merci, merci vraiment. du moment où nous sommes dans des pays qui sont dans l'incapacité même de nommer les crimes coloniaux. Mais c'est pas qu'on est incapable, c'est qu'on s'en fout, en fait. Nous, on avance, voilà. Notre histoire, on la prend euh, de A à Z. Les choses merveilleuses et les choses moins bien. Toi, qui n'aimes pas la France, pourtant, je répète, elle t'a tout donné, tu ne te bases que sur certains, certaines histoires, certains moments de l'histoire de France. Tu ne parles que de ça. Tu parles jamais de la grandeur de la France, parce que, attention, ça serait de l'impérialisme à la française, ou que sais-je. Non, non, non. Tu te focalises seulement sur les événements qui t'intéressent. Nous, on prend tout d'un coup. Nous, on est français de A à Z. Toi, tu es naturalisé, tu es une française de papier, parce que tu n'es pas française. Et ton objectif, c'est de détruire la France de l'intérieur, la discréditer aux yeux du monde, prendre parti pour tous les pays qui détestent la France, etc., etc. D'être pédagogue sur ces crimes-là, de pouvoir tirer des leçons de ce passé. Et donc il faut qu'on puisse, de là où on est, contre-attaquer en fait sur tout ce pan-là. Et heureusement qu'il y a Contre-attaquer, tu parles d'attaque, encore une fois. Tout, tout l'univers, tout le symbolisme de la France insoumise toujours dans la violence. Contre-attaquer. Il faut riposter, il faut y aller. Toujours dans une notion de combat. Ces gens sont là pour nous combattre. Ils le disent, hein. Ils n'utilisent pas des mots comme ça. Ils savent très bien ce qu'ils disent. Ils veulent contre-attaquer. La meuf est venue, on lui a tout donné. Elle veut lutter contre nous. C'est hallucinant. Il y a des historiens, Sophie Bézis fait partie de cela, mais d'autres qui ont aussi travaillé à déconstruire ce mythe de la civilisation judéo-chrétienne qui est énormément mobilisée. La France, Merveilleux. Vraiment. C'est pas pour rien qu'effectivement, comme je disais en début de vidéo, c'est pas pour rien que c'est la coqueluche de la France insoumise. Pour la France insoumise, Rima Hassan, c'est du pain béni. C'est-à-dire que déjà que ces gens ont un vote communautaire, ils cherchent le vote communautaire. Avec Rima Hassan, ils ont un totem merveilleux, c'est-à-dire que cette nouvelle France se voit parfaitement dans Rima Hassan. Je crois même que Jean-Luc Mélenchon avait osé comparer Sainte Jeanne d'Arc avec Rima Hassan. D'un côté, Sainte Jeanne d'Arc canonisée, qui s'est battue pour la France, et de l'autre côté, Rima Hassan qui est là pour combattre la France de l'intérieur. Est-ce que vous imaginez faire un parallèle entre ces deux personnes? C'est absolument hallucinant. C'est même dégueulasse. C'est même dégueulasse. Donc bref, Rima Hassan, effectivement, elle est parfaite dans son rôle, elle sait ce qu'elle fait, on sait, enfin, elle sait ce qu'elle fait, on sait ce qu'elle fait, et elle sait
qu'on sait ce qu'elle fait. Voilà. Rima Hassan n'a pas été placée là par hasard. Rima Hassan, au Parlement européen, toutes ses prises de position, c'est pour la Palestine. Elle n'a jamais parlé de la France. La France ne l'intéresse pas du tout. Ok. Pour elle, la France, c'est le passeport. Grâce au passeport français, qui, je rappelle, est l'un des plus forts du monde, au-dessus de celui des États-Unis, elle peut aller partout, etc. Elle se régale. Mais au fond d'elle, elle ne porte pas la France dans son cœur. Comme plein d'autres, malheureusement. Hein. Droit du sol, etc., qui est une catastrophe. Donc bref, voilà, Rima Hassan, c'est l'incarnation de la France insoumise. Ce que la France insoumise pense réellement, c'est-à-dire détruire la France de l'intérieur, c'est-à-dire son peuple, tout simplement. S'il n'y a plus de peuple français, il n'y a plus de France. Voilà. Puis lui, alors, je sais pas qui c'est, voilà. Je sais pas. Un intervenant que je n'ai jamais vu. Bon, il est à côté de Rima Hassan, ils sont deux sur scène. Je sais pas, j'imagine qu'il doit avoir des choses intéressantes à dire. On va quand même faire un tour sur Palestine 67. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Exode palestinien de 1967. Ah, rien à voir. Le thème palestinien fait principalement référence au collectif palestinien. Ben, c'est ce que je cherche. Une organisation militante française, active dans le soutien au peuple palestinien. Bah, ça, on avait capté. Et à l'année 1967, marquant la guerre des 6 jours, l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Activité récente, le collectif, ça c'est à Strasbourg, ok. L'année 67, ok. Autre référence associée. Bon, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Bref, de toute façon, ça ne nous intéresse pas. Nous, la Palestine, c'est pas notre problème. Israël, c'est pas notre problème. Voilà, hein, si vous voulez. En fait, ce qui est dingue, c'est que si vous voulez parler de ça, ben allez parler de ça en Palestine, quoi. Vraiment, qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse, quoi. Ou alors parler de tout, quoi. Parler de manière globale, parler du Congo, parler de l'Arménie, je sais pas, moi, non. On va parler d'Israël, voilà, et de la Palestine. Bah, ça fait plaisir. Donc effectivement, il y a une question qui se pose. Cette question, elle est simple, c'est jusqu'à quand Rima Hassan va pouvoir s'exprimer en France en tant que Française, quoi. Euh, je pense très sincèrement que oui, qu'il faut retirer la nationalité française à Rima Hassan. C'est du bon sens, en fait. Cette femme ne peut pas. Je crois qu'il y a Kémy Séba aussi. Je crois que Kémy Séba, en plus, il a refait parler de lui. Je crois qu'il a été. Enfin, on lui a retiré sa nationalité française, qu'il n'a jamais eu. Encore une fois, c'était un Français de papier. On lui a retiré. Il a brouillé son passeport, etc. Et j'ai vu une vidéo très récente où il est là en train de pleurer. Mais j'ai tout perdu, tu vois. Donc c'est vraiment des gens qui surfent sur un côté un peu rebelle, un peu ouais, je m'en fous, etc. Et puis quand ça arrive, en fait, bah ça chouine, quoi. Donc oui, il faut retirer bien évidemment la nationalité française à Rima Hassan, puisqu'elle n'a jamais été française, elle n'a jamais porté la France dans son cœur. Ses actes politiques, ses actes de manière générale ne sont pas dans le sens de la France, bien au contraire, justement. Bon, bah, on lui retire la nationalité française, et après elle va où elle veut, vraiment où elle veut. Alors je suis désolé pour le pays qui va l'accueillir si ça reste en Europe, de l'Ouest bien évidemment. Mais en fait, ça, c'est pas possible. Rima Hassan ne peut pas rester, ne peut pas continuer à s'exprimer en tant que française, puisqu'elle ne l'incarne pas du tout, quoi. C'est simple. C'est aussi simple que la France insoumise, la secte insoumise doit être dissoute. Ce parti politique ne doit plus exister, Rima Hassan ne doit plus être française, les antifas doivent être classés comme terroristes, enfin comme organisation terroriste. Enfin, c'est du bon sens en fait. Ce n'est que du bon sens. C'est normal, ok? C'est normal. C'est vraiment hallucinant. Bon, quelques commentaires. Ignoble et scandaleux. On travaille à déconstruire tout ce que vous représentez, on lâchera rien. Les femmes afghanes attendent son aide pour libérer les femmes des talibans. Oui, mais bon, ça, c'est pas son problème. Et la colonisation des Arabes. Et c'est vrai, ça, c'est vrai. L'Empire ottoman. Non, ça va. Non, ça va. Non, que la France. Que la France. J'ai rarement vu quelqu'un autant cracher dans la soupe. Elle est même pas née en France. Elle est née en Syrie. On lui a donné la nationalité française. Et son truc, c'est cracher sur la France. Mais c'est hallucinant, hallucinant. Pourquoi elle a demandé la nationalité française alors? Bah parce que ça l'a arrangé, hein. D'échéance nationale bien sûr.
Tu m'étonnes, elle va islamiser le pays, donc c'est le discours parfait. Totalement vrai, ça. C'est totalement vrai. Si il faut déconstruire quelque chose, c'est pour reconstruire autre chose. Qu'elle souhaite construire, bon, bah, on l'a compris, hein, on sait ce qu'elle souhaite construire. Mais pour qui elle se prend? C'est une vraie question, ça. Excusez-la, elle est sous stup. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, elle a peut-être pris un petit truc avant de venir. Elle est peut-être à cran, ouais. Peut-être à cran, ouais. De la façon où elle parle, c'était la bonne. Expulsion à vie. Oui, c'est vrai. Oui. Déchéance de nationalité, interdit de revenir sur le territoire français. C'est logique, en fait. C'est totalement logique. Et la traite arabo-musulmane, on en parle, et tous les pays arabes reconnaissent leurs heures sombres. Bah justement, non, ils le reconnaissent pas, hein. Ils n'en parlent jamais de ça. Eux, ça les intéresse pas. Ils sont pas dans un devoir de mémoire. Est-ce que tu as entendu la Turquie s'excuser pour... Bon, jamais personne leur a demandé. Et puis moi, je leur demande pas, en fait. Ils ont fait ça, voilà, c'était comme ça, quoi. Non, c'est qu'à la France. En fait, il faut que la France, on s'excuse. Il faut que les Français comprennent qu'ils ont été méchants. Et comme ils ont été méchants, c'est normal qu'ils subissent tout ça. Voilà, taisez-vous. Français, taisez-vous. Vous avez fait ci, vous avez fait ça. Vous méritez tout ce qui vous arrive. Et taisez-vous. Voilà. C'est merveilleux, hein. Bon, bref, voilà. Hein, on va s'arrêter là-dessus. Et ça sera très bien, mais c'est fou à voir, quoi. C'est fou à voir, mais c'est surtout fou à entendre. C'est-à-dire que ça ne devrait même pas exister, quoi. Rima Hassan ne devrait pas pouvoir s'exprimer en France ainsi sur des sujets et critiquer la France. Ça ne devrait pas exister. Bon, bref, allez, à la prochaine. Ciao.